Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'improvisation parce que comme vous le savez, dans le jazz manouche, il y a une grille d'accords, il y a un thème et puis ensuite on va faire des chorus sur la grille. Donc on va faire des improvisations et l'improvisation c'est quelque chose qui fait vraiment qui a une part très importante dans ce style de musique et vous devez savoir improviser pour bien jouer du jazz manouche. Donc pour la plupart des musiciens qui n'ont jamais fait d'improvisation, le plus dur ça va être de comprendre comment débuter l'improvisation en fait, comment à partir de rien, juste à partir d'une grille d'accords, réussir à créer des mélodies, à créer des phrases, des plans et à faire de la musique en fait. Et ça c'est vraiment pas évident au début et il y a beaucoup de guitaristes qui bloquent à ce moment-là. Quand ils commencent à un petit peu improviser, qu'ils ont compris, ils arrivent à progresser petit à petit, mais le plus dur ça va être la transition entre ce que vous jouez par cœur et de commencer à improviser, donc ça c'est pas évident. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu comment débuter l'improvisation, par quelle démarche commencer pour réussir à mieux comprendre comment faire ça. Donc la première chose, ça va être d'apprendre des chorus par cœur. Donc là c'est pas vraiment de l'improvisation, mais ça va vous permettre de comprendre comment les autres font pour improviser. Parce que si vous relevez un chorus, vous allez voir que dedans, il va faire des arpèges, des plans, des gammes et ce genre de choses. Et ça vous permettra de comprendre comment il pense et comment il réfléchit quand il fait ses chorus. Donc ça, c'est une technique qui est vraiment très importante. Et il y a beaucoup de musiciens qui passent par là. Et moi-même, j'ai commencé comme ça. Au début, j'apprenais des chorus par cœur. Donc j'écoutais les chorus de Django et puis je rejouais les chorus note à note sur le CD. Pour voir comment il faisait et quelles phrases il faisait. Donc vous pouvez apprendre les chorus de jazz manouche typiques comme par exemple le minor swing. Enfin, tous ces chorus là qu'on entend, que vous devez sûrement connaître et que vous avez entendu sur les CD de Django. Donc ça c'est une première chose pour aborder un petit peu l'improvisation, c'est de relever des chorus pour comprendre comment les autres musiciens improvise. Donc c'est pas ça qui va vous permettre d'improviser vous, mais vous allez mieux comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc vous pouvez apprendre des chorus par cœur. Si vous n'avez pas un niveau qui vous permet d'apprendre des chorus parce que ça va trop vite, parce que c'est trop compliqué techniquement, vous pouvez aussi apprendre des thèmes. Ça sera un peu plus simple au niveau des mélodies. Donc pour ça, vous pouvez par exemple regarder les études de thèmes qu'il y a sur mon site clementroboul.com. Il y a quelques thèmes où je vous explique comment les jouer. Enfin, je vous montre au ralenti comment les jouer. Ça vous permettra un petit peu d'apprendre des thèmes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour improviser, ça va être de jouer des plans. Au début, vous jouez des chorus par cœur, puis ensuite, vous faites des plans isolés. Par exemple, vous apprenez un plan sur deux mesures ou une mesure sur un accord majeur, un plan sur un accord mineur, un plan sur un accord septième, et puis vous allez improviser avec des plans. Donc ça peut être pratique au début, parce que c'est pas vraiment de l'improvisation, mais ça vous permet de jouer des phrases. Par exemple sur minor swing, vous pouvez apprendre des phrases comme ça et puis les replacer sur chaque accord. Ça sonnera un petit peu tout le temps pareil, mais ça vous permettra déjà de commencer à faire des improvisations. Donc vous pouvez apprendre par exemple 2-3 phrases sur un accord majeur, 2-3 phrases sur un accord mineur, 2-3 phrases sur un accord septième, puis vous entraînez à placer le plan sur l'accord, et de tomber au bon moment, avec le bon placement rythmique, de jouer l'accord, par exemple la phrase en la mineur sur l'accord de la mineur, la phrase en ré mineur sur le ré mineur, sans déborder sur l'accord suivant, etc. Donc ça vous permettra de commencer un petit peu à faire des chorus. Ça sera un travail qui vous permettra d'assimiler les plans et de réussir à les ressortir sur une grille d'accords. Puis ensuite, quand vous serez un petit peu plus à l'aise, pour aller plus loin dans l'improvisation, vous pouvez utiliser les arpèges et les gammes. Donc si vous avez une grille d'accords, vous pouvez jouer l'arpège correspondant sur l'accord de la grille. Si vous avez un do majeur, vous faites l'arpège de do majeur. Si vous avez un la mineur, vous faites l'arpège de la mineur. Et essayez d'enchaîner les arpèges en suivant les accords de la grille. Vous pouvez pour ça vous servir des études de grille
que j'ai faites sur le site et sur YouTube, dans lesquelles je vous explique un petit peu comment je pense une grille en termes de gamme et d'arpège. Donc ça, c'est une démarche assez sympa pour avancer dans l'improvisation. Vous regardez les accords de la grille, puis vous jouez soit la gamme qui correspond, soit les arpèges. Donc au début, bien sûr, ça va sonner un petit peu scolaire, ça fera un petit peu... Ça va sonner un petit peu comme ça. Mais petit à petit, à force de jouer les arpèges et les gammes, vous allez vous créer vos propres phrases, vos propres plans que vous allez pouvoir intégrer et les faire à votre manière en fait. Et vous pourrez faire un mélange entre les arpèges, les gammes, les plans que vous aurez travaillé avant, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour faire un mélange de tout ça et créer vos propres improvisations. Donc après, quand on dit improvisation, c'est pas vraiment un truc qui sort de nulle part. Il y a très peu de musiciens qui arrivent à improviser vraiment des choses qui sortent de nulle part. La plupart du temps, ils utilisent des plans, leurs plans personnels qu'ils ont appris, travaillé. Ils utilisent des gammes, des arpèges, et puis aussi les plans d'autres musiciens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez relever des chorus, vous pouvez isoler des plans dans les chorus que vous relevez pour les replacer dans vos propres improvisations. Et donc au final, vos improvisations, ça sera un petit peu les plans des autres, un petit peu vos plans, un petit peu les gammes, un petit peu les arpèges. Et tout ça avec votre son, avec votre façon de ressentir la musique, le rythme, et ça fera votre style de musique en fait. Moi quand je joue, j'utilise beaucoup les arpèges, les gammes, puis j'ai quelques plans que j'ai relevés à droite à gauche sur des chorus et ce genre de choses. Donc après, si vous voulez apprendre l'improvisation avec les arpèges, j'avais fait un système en 7 étapes pour vous montrer progressivement comment apprendre l'improvisation à partir des arpèges. Donc ce système, vous pouvez le retrouver dans ma formation complète sur la guitare jazz manouche qui est sur mon site. Donc si vous êtes sur YouTube, vous pouvez regarder dans la description, vous aurez un lien vers mon site et vous irez dans l'onglet formation. Et si vous êtes sur mon site, vous l'avez directement quelque part dans le menu en haut. Donc vous pourrez avoir accès à ce système en 7 étapes pour apprendre avec les arpèges. Et sinon, je vous conseille de commencer à relever des thèmes ou des chorus, à prendre quelques plans, à essayer de les replacer sur une grille en utilisant des playbacks par exemple, et puis à essayer de jouer les arpèges ou les gammes sur une grille d'accords. Donc ça, c'est un petit peu des pistes pour vous aider à débuter l'improvisation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey, cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique, tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!